La sécheresse a ravagé le sud de Madagascar. Depuis des mois, une seule chose a permis à de nombreux Malgaches de survivre pendant la famine, l'argile blanche, la terre de survie comme certains l'appellent. Mélangée à du tamarin, celle-ci sert à tromper la faim. Plus d'1 an sans pluie dans le sud de l'île et les vivres se font rares. Même les cactus qui entourent les villages dans cette région aride viennent à manquer d'eau. Si nous avions quelque chose à manger, si notre salive était assez, nous n'aurions jamais mangé ça. Mais c'est vrai que nous ne savions pas que l'argile blanche pouvait être mangée. Nous l'avons mélangée à d'autres choses et ça a marché. Pour beaucoup, l'heure n'est plus à la recherche d'une nourriture qui fait vivre, mais au moyen de remplir un ventre vide. Et ça, Toarano, qui s'occupe de ses enfants, ne le sait que trop bien. Mes enfants n'ont pas mangé pendant 3 jours et sont morts, parce que moi, leur mère, n'ai pas réussi à leur trouver à manger. Je sais que c'est la famine qui les a tués. Ce n'est pas quelque chose d'autre, ce n'est pas la maladie, c'est la famine. Je suis parti tôt le matin et quand je suis revenu le soir, j'ai vu le corps de mon fils avec les yeux ouverts. Les enfants sont les premières victimes de ce manque de nourriture. L'échappatoire de l'argile provoque des gonflements du ventre chez eux. Beaucoup redoutent aujourd'hui un retour de l'époque des squelettes, la terrible sécheresse qui avait fait des centaines de morts dans les années 90. Une aide humanitaire était dispensée aux populations, mais avec le confinement mis en place pour stopper la propagation de l'épidémie de Covid-19, beaucoup n'ont pas pu recevoir cette aide. Les gens n'ont pas pu bouger à cause du confinement. Les camions qui, logiquement, les taxis brousse et autres qui doivent faire la navette ne sont pas autorisés. Et les gens sont restés plus ou moins dans les villages. Donc, ajouter à ça l'insécurité alimentaire provoquée par les changements climatiques qui ont été très sévères cette année. L'armée a été déployée aux côtés des ONG pour distribuer vivres et premiers soins aux plus touchés, afin de tenter de redonner une nouvelle vie aux dizaines d'enfants mal nourris.